Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on a fait une vidéo dernièrement sur l'ancienne génération du Subaru Crosstrek. Eh bien, voici qu'on essaie la version 2018. On utilise la nouvelle plateforme globale de Subaru. On nous a promis un dynamisme beaucoup plus intéressant. Au menu aujourd'hui, on va l'essayer ça sur la piste, puis vous nous connaissez, on aime ça essayer ça hors route. Vous allez voir, il semblerait qu'on ait des capacités très impressionnantes, surtout qu'on a le nouveau X-Mode qui est disponible avec la transmission CVT cette année. Question auto, c'est parti! Jetons un coup d'œil à l'extérieur quand même assez rapidement. Eh bien, on se rappelle le Crosstrek de l'ancienne génération. Il y a quand même beaucoup de changements, mais on est capable d'identifier quand même au premier coup d'œil. La partie avant, ce que j'aime bien, c'est la partie bouclier, la partie calandre aussi. On va utiliser beaucoup de contraste en passant petite couleur nouvelle, orange soleil pour cette année. Et remarquez aussi l'angle d'attaque qui est quand même assez imposant avec la garde au sol qu'on a à l'avant pour sortir des sentiers battus. Belle amélioration cette année, c'est au niveau des phares aussi, l'utilisation du LED. C'était quelque chose qu'on devait améliorer avec la version précédente. Ligne sur le capot quand même assez discrète, mais une belle courbe, visibilité intéressante au niveau du pare-brise. Et on va tomber vraiment sur une ligne de côté qui, encore une fois, mélange les contrastes. Donc du noir, du chrome, les deux lignes qui sont quand même assez tranquilles. Mais la partie intéressante, c'est surtout le côté plastique. On pourrait dire que le Crosstrek, c'est comme une Impreza surélevée, mais avec l'effet de plastique qu'on a rajouté sur le côté. Et regardez-moi ça, c'est pas nécessairement du carbone, c'est juste un petit fini intéressant. Au niveau du pneu, au niveau des roues aussi, 18 pouces ou 17 pouces, donc on garde le côté robuste, on garde le côté avec un bon flanc de pneu. C'est assez intéressant. Ligne de plastique qui se continue, poignée en chrome pour la version qu'on a présentement, et j'aime surtout les rails présentement sur le toit qui sont fixés ici, robustes, solides. On attache la boîte de Thule, on met les snowboards, on peut mettre n'importe quoi, les planches de surf. C'est surtout une clientèle qui aime l'aventure, qui vont aller vers ce véhicule-là. Et la capacité de cargo à l'intérieur, la capacité de cargo sur le toit, ça c'est bienvenu. À l'arrière, lumière OLED, on voit le béquet aussi donc qui est une couleur contrastante. Et on va remarquer l'ouverture du coffre, vraiment plus carré, qui va nous donner une accessibilité là, à plus de 1500 litres au niveau de l'espace, bien entendu, quand les bancs sont tout simplement abaissés. Vous voyez mon sac, vous voyez mon stock présentement, il y a de la place en masse pour d'autres choses. Partie très intéressante, c'est à l'arrière. Je vous ai dit que ce véhicule-là, ça sort des sentiers battus. Approchez-vous, regardez ça. Regardez-moi la garde au sol. On parle de 220 mm et regardez même la ligne d'échappement, les bras de suspension. Tout est conçu pour être capable de sortir vraiment hors route avec ce véhicule-là et de ne pas rester pris dans différentes situations. Les looks dépendants de la version que vous allez choisir, ça se ressemble pas mal. Regardez au loin là-bas la petite couleur kaki qui est aussi nouvelle pour 2018. Des roues 17 pouces cependant, mais comme vous voyez, ça vient quand même bien équipé, même en version de base. Du côté de l'intérieur, eh bien, on a fait quand même de belles améliorations. Chez Subaru, on se rappelle, c'était cheap un peu, c'était plastique, ça craquait parfois. Ça avait une finition des années 2007, même si on était en 2014, 2015, 2016. Donc là, un des meilleurs intérieurs selon World Automotive et je trouve que ça paraît. Le Crosstrek, c'est la petite finition aussi orange avec la couture qu'on a rachetée. On va la retrouver sur le tableau de bord, on va la retrouver aussi sur les bancs. Bancs en cuir, bancs en tissu, dépendant de la version que vous allez choisir. Mais je pense que la grande amélioration, c'est au niveau du système multimédia aussi. Donc, 2 dimensions d'écran, 6,3 pouces ou encore 8 pouces. Il faut dire que le système répond super rapidement. La définition aussi de l'écran tactile, très intéressant. Apple CarPlay, Android Auto. Et vous avez un autre petit écran aussi qui est tout simplement au-dessus qui, lui, va avoir de l'information quand même utile. Soit au niveau de nos systèmes de traction, au niveau des angles aussi. Donc, quand on est en route, on change la température, on le voit apparaître en haut tout simplement comme ça. Du côté de la planche de bord, ça revient typiquement Subaru, 2 cadrans bien standards si on veut, mais les coutures, c'est bien la finition, la qualité des matériaux.
Lorsque vous allez être équipé de la CVT, vous allez retrouver le bouton X-Mode directement ici au centre, un bouton préféré pour moi, bien entendu, quand on sort des sentiers battus. L'assise au niveau des sièges, la visibilité, très intéressant, c'est parfait. L'avertisseur aussi d'angle mort qui est sur le côté du miroir et non pas vraiment de lumière dans le miroir. Donc vraiment de soir, on va bien la voir. Du côté de la nouvelle plateforme de Subaru, eh bien, avec ça, on était capable de donner un peu plus d'espace au niveau des épaules à l'avant, à l'arrière, plus de dégagement à la tête. Et lorsqu'on va parler aussi d'espace au niveau intérieur, pour le coffre, on parle de 588 litres, les bancs relevés, 1565. Donc, les bancs baissés, ça, c'est tant mieux. N'oubliez pas le toit aussi. Du côté motorisation, eh bien, ça, c'est un classique. Moteur 2 litres, boxeur à plat. On veut vraiment aller chercher le centre de gravité plus bas, un comportement routier dynamique. Et on va avoir l'injection directe qui est une bonne nouveauté cette année. Ça, c'est tant mieux. 152 chevaux à 6000 tours minute, 145 livres de couple à 4000 tours minute. C'est pas un véhicule de course. Les accélérations, bon, c'est pas les meilleurs, je vous dirais, mais 80% des composantes du moteur sont quand même complètement nouvelles. 6 vitesses manuelles ou encore CVT, changement aux palettes avec un mode simulé de 7 vitesses et la fameuse traction intégrale symétrique de Subaru qui va changer selon le choix aussi de la transmission que vous allez faire. Donc, des embrayages multiples si jamais vous allez avec le CVT et le X-Mode et une répartition 50-50 pour la manuelle. On utilise bien entendu un bon vieux différentiel viscous comme on appelle. Je vous rappelle que sur la piste ou encore sur la route ou encore si vous aimez les conditions enneigées, peut-être la manuelle et si jamais vous aimez la tranquillité, vous ne voulez pas trop vous casser la tête, mais que vous sortez en route une fois de temps en temps, la CVT va être mieux appropriée. C'est par une chaleur désertique qu'on a fait souffrir les Crosstrek, que ce soit sur la piste, 32, 33, 34, voire même 35 degrés à certains endroits. J'ai été surpris. On avait encore de la pédale au niveau du freinage. Ça tenait quand même assez bien, mais on sentait un peu les pneus qui allaient quand même être affectés par la chaleur. Mais encore là, surprenant. Au niveau du roulé aussi, au niveau de la suspension, on a fait un très gros travail du côté de Subaru. Dans l'ensemble, c'est pas une bombe de performance, là, mais on a été capable d'avoir quand même du fun sur la piste avec un dynamique intéressant. Du côté hors piste, eh bien là, on voit qu'on a fait énormément de progrès. C'est le fameux X-Mode aussi. On va aller chercher le maximum de la traction avec cet algorithme-là. On a travaillé surtout avec les CVT présentement. Peut-être avec les manuels, on n'aurait pas tout à fait eu le même résultat, mais je dois vous dire que la pente à 72 degrés, c'est assez impressionnant. On est capable de monter sans X-Mode, mais ça demande plus de momentum, il y a plus de risques. En même temps, ça réassure le conducteur, même lorsqu'on va faire des descentes aussi en pente où est-ce qu'on va perdre la traction. X-Mode est là vraiment pour garder le contrôle et maximiser aussi la traction, que ce soit en hiver, dans la boue, dans la neige, peu importe. Et voilà, fin de la journée pour nous. Allons-y avec les points négatifs, positifs peut-être du Crosstrek. Pour améliorer, bien c'est sûr la puissance. Des fois, ça peut paraître un petit peu juste. J'aurais aimé un petit peu plus de précision aussi au niveau de la manuelle, mais une belle amélioration quand même au niveau de la 6 vitesses. Enfin, on avait vraiment besoin de ça. L'autre chose, j'aurais aimé avoir le X-Mode aussi disponible avec la manuelle. On le sait, c'est des jeux d'électronique, cependant, des algorithmes au niveau des systèmes hors route. Eh bien, c'est pas grave, ça sera une autre fois tout simplement. Du côté des plus, versatilité, comportement sûr, comportement hors la route. Le prix aussi est quand même assez intéressant pour le véhicule. Côté consommation, la CVT va consommer beaucoup moins. Tant mieux, c'est un choix que vous voulez faire tout simplement. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo-là. N'oubliez pas, section commentaires directement ci-dessous. Venez échanger avec nous des questions sur le Crosstrek Subaru, peu importe, gênez-vous pas. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de Car Question, c'est là que vous retrouvez aussi les 0-100, les tests diagonales, peu importe. Abonnez-vous aux deux chaînes finalement. Matt vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo de Question Auto.